Mouille le maillot, mouille le maillot, mouille le maillot, casse-toi. Mouille le maillot, mouille le maillot, mouille le maillot, casse-toi. Oh, faut réagir maintenant. C'est plus possible de faire un match sans saveur, sans envie. C'est pas possible. Je comprends la tension qui règne dans le vélodrome. Je comprends la tension des deux virages à la fin du match. Ils les ont sifflés tous les deux en même temps. Ça fait un gros huée de sifflets dans le stade. Il y a eu une rencontre entre les joueurs et les supporters dans le virage nord et dans le virage sud. Les joueurs se sont mis au bord des deux virages. Ils se sont entretenus avec les supporters des deux virages parce que ce n'est plus possible de voir un OM ennuyant, de voir un OM sans saveur, qui rate toutes les occasions qu'ils ont pour marquer. Sous Igor Tudor, toutes les occasions, on les concrétisait. Bon, des fois, on avait des petits problèmes de finition, mais sous Tudor, ce match, on l'a gagné 6-1. Là, on fait 0-0. À partir de l'heure où je vous parle, on va démarrer une série que si on les perd, ça va vraiment, comme la saison dernière, ça va laisser des traces à la fin de la saison. Le prochain match, on va au Parc des Princes le week-end prochain à Paris. Ensuite, on se déplace dans 2 semaines à Monaco. Ensuite, on va affronter Nice. Donc si on perd un des 3 matchs, en tout cas si on perd des points sur ces 3 matchs, ça va laisser des traces au terme de la saison. N'oubliez pas qu'il n'y a que 18 équipes et qu'il n'y a que 34 journées, pas 38. Donc si on veut remplir nos objectifs, être plus compétitif, encourageant, de montrer du spectacle, de montrer tout ce qu'on veut montrer, remplir nos objectifs, qui est donc la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine et au moins remporter un trophée de cette saison et pas faire comme l'an dernier une saison blanche, on doit jouer mieux que ça, on doit montrer qu'on a l'envie. C'est plus possible. Et la tension qui commençait à régner dans le stade avec les supporters et les joueurs, qu'il y a eu des petites tensions, des petites frictions, et la discussion qu'il y a eu entre les supporters et les joueurs pour montrer leur mécontentement du fait que l'OM ne montre pas l'envie qu'ils ont montré la saison dernière, rate énormément d'occasions qui auraient pu leur faire mener de 3 buts au moins. L'OM se montre peu transcendant dans le jeu. Là, c'était le match qu'il fallait gagner. On aurait dû avoir 12 points avant le match contre Paris le week-end prochain et avant de démarrer une série infernale. Je regarde les statistiques, on est dominateur. On ne dirait pas, on s'est fait fortement bousculer, on n'a pas été bon, mais on est dominateur dans les statistiques. On a 24 tirs à 10, on a 6 tirs cadrés à 3, 24 tirs et seulement 6 tirs cadrés, c'est pas possible. On doit déjà en avoir une quinzaine au moins. Et sur la possession, on a 61% de possession contre 36. Et on ne gagne pas. Comment ça se fait? On concrétise pas nos finitions, on n'est pas bon à la finition, on n'est pas transcendant. C'est pas possible. Donc là, on n'est pas dans une crise profonde par rapport à Lens qui n'a que 1 point en 5 journées et Lyon qui s'enfonce au plus bas et qui, je pense, va encore être en difficulté ce soir contre le Havre. Eux, c'est encore plus grave que nous. Mais là, c'est pas encore grave, c'est pas encore alarmant, mais c'est ultra inquiétant. Je n'ai pas envie qu'on commence à rentrer et qu'on rejoigne Lens et Lyon qui s'enfoncent au plus profond et qui est en crise de résultats. Donc, après cette forte tension, cette forte colère de ma part, cette forte tension avec les supporters, on va essayer du moins d'analyser, de débriefer ce match sans saveur et cette grosse purge de l'OM. Donc la composition de Marcelinho qui ne change toujours pas son système. Il garde toujours un putain de 4-4-2. Il a prévu de le changer dans les prochains matchs qui suivront le match contre Toulouse. Donc Paolo Lopez au but, Klos à gauche, Lodi à droite, Mbemba, pas de Samuel Gigot. Je pensais qu'il aurait été sur le banc et qu'il serait rentré, qu'il aurait joué.
Finalement, il n'a pas été pris, on ne connaît pas la raison. Il est en tribune. Il a préféré mettre Balerdi. Donc Mbemba, Balerdi, milieu de terrain, François-Régis Mouret, Correa, Murray à gauche, Correa à droite, Rongier, Veretout au milieu, et attaque Vitinha et Aubameyang. Donc un 4-4-2. Côté toulousain, Restes au but. Diarra, Nicolaisen, Costa, Bugard, Genro, Sierro, Schmidt, Donum, Dalinga et Magri en attaque. Sur le banc, côté marseillais, Aminari, Bamo Meite, Kondogbia, Iliman Ndiaye, Ruben Blanco, Simon Nkapetoubou, Unai, Bilal Nadir et Emran Soglo. Côté toulousain, Splirings, Abouklal, Kamandi, Soiseau, Bangré, Guelabert, Caceres, Keben et Dominguez. Les changements côté toulousain, Magri, Genro, Siro, Danoum, Diarra sont sortis et Spirings, Abouklal, Kamandi, Soiseau et Bangré sont rentrés. Côté Marcelinho, qui m'énerve lui aussi, Murray, Rongier, Correa et Balerdi sont sortis. Donc pour 5 côté toulousain et 4 changements côté marseillais. Aminarit, Bamo Meite, Kondogbia qui a joué quelques minutes. Pareil pour Bamo Meite et Iliman Ndiaye. On va parler de la composition quand même. Je vous l'annonce ou je vous la rappelle. Mais on va quand même en parler. Il faut changer. Alors moi je suis mitigé. Parce qu'une fois on l'a changé, on était bon avec le 4-4-2 et on l'a changé et on s'est effondré. Il faut quand même essayer du moins, peut-être pas tout le temps, mais essayer du moins de le changer. On peut pas tout le temps garder le 4-4-2, c'est pas possible. On doit évoluer avec d'autres systèmes et les tester. Si l'OM tenterait le 4-4-2 pendant quelques matchs et après se met à tester d'autres systèmes, là c'est bien, au moins on voit quel système fonctionne. Là, on garde tout le temps le 4-4-2. C'est plus possible. Donc, Paolo Lopez, très bon choix. Sur la défense, j'aurais préféré mettre Lodi à gauche et Klos à droite, mais bon, ça pour les positionnements, c'est pas le plus important. Klos à gauche, Lodi à droite, Mbemba, Balerdi. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, il a enfin compris qu'il faut titulariser Mbemba, ça il a enfin compris. Mais pourquoi n'avoir pas mis Samuel Diego? Alors, ce n'est que des rumeurs, c'est pas encore confirmé par le club, mais il paraît que Samuel Diego aurait eu une gêne musculaire et que l'OM ne voudrait pas prendre de risques avec les grosses échéances à venir. Ok, mais au moins tu mets titulaire Bamo Meite et si tu veux faire jouer Balerdi, tu le fais jouer sur les 20-25 dernières minutes. Au milieu, je ne dirai rien, hormis que je pense que mettre Mouret, c'est bien de le faire jouer, c'est bien de le faire s'adapter et essayer de lui donner sa chance de montrer toute sa valeur et tout son potentiel. Mais je pense que sur un match où on sait qu'on n'a pas pris le plein de confiance et qu'on n'est pas encore soudé et compétitif et construit à 100%, tu peux le faire jouer mais tu ne le mets pas titulaire. Tu mets des joueurs frais et des joueurs qui ont l'expérience. Tu mets Correa à gauche, pas à droite, et tu mets Unai. Ou tu mets Harit et Unai qui apportent un petit peu plus d'accélération en attaque et plus d'envie offensif. Parce que là, tu mets sur les deux pistons, les deux endroits où ça va bouger le plus, tu mets des joueurs qui ne sont pas encore bien adaptés. Correa vient à peine d'arriver, il n'est pas encore adapté à 100%, et Mouret est encore très jeune. Tu aurais dû mettre l'expérience d'Unai et d'Harit. Même s'ils ont joué en sélection, ils sont à 100%, je les connais. Et en attaque, il a fait le bon choix. Donc c'est une compo, je dirais pas dégueulasse, mais une compo où il y a des choix encore contestables qui auraient pu tout changer et nous permettre peut-être de gagner ce match. Donc, après avoir parlé de la tension et de ma colère et de la tension aussi des supporters, totalement légitime et totalement logique des supporters avec les joueurs, les joueurs qui inquiètent avant le classique dans une semaine contre Paris et le match contre l'Ajax cette semaine. Donc après la trêve internationale, l'OM était de retour aux affaires, où on s'était quitté il y a 15 jours sur un nouveau match nul, alors qu'on était à 11 contre 10 pendant 80 minutes. On menait 1-0, on n'a pas su garder le score, on s'est fait bousculer, on s'est fait piétiner dessus, alors qu'on aurait dû gagner à Nantes. Là, on perd 4 points.
4 points qui vont être cruciaux et qui vont laisser des traces au terme de la saison. On perd 2 points à Nantes, on perd 2 points à la maison contre Toulouse. Les deux, on doit les gagner. On doit prendre 6 points avant le début de la campagne européenne et avant le classique dans une semaine contre Paris. Ces deux performances sont inacceptables. Donc après la trêve internationale, l'OM était de retour aux affaires ce dimanche après-midi à 17h pour une rencontre face à Toulouse. L'occasion pour Marcelinho de, encore une fois, mettre son système de jeu qui m'énerve à 4-4-2 et aussi peut-être de montrer un tout autre visage que l'OM a montré à Nantes. Donc c'est l'occasion aussi de relancer les siens alors que son équipe restait sur un match nul très frustrant et très décevant à Nantes pendant 80 minutes en infériorité numérique. Donc l'OM ne lâche pas son 4-4-2, Marcelinho ne lâche pas son 4-4-2, il l'a laissé jusqu'à la fin du match. Sarr est blessé également pour Gigot, Unai est sur le banc. Donc pour la composition, on la passe, je voulais parler. L'OM a réalisé comme à Nantes, c'était un match frustrant et décevant à Nantes. C'est un match très nul, très nullissime et très décevant sur ce match. La preuve, si on s'était imposé, on avait eu 8 points avant ce match. Si on s'était imposé, je dis bien, si on s'était imposé, on aurait pris 11 points, on aurait été deuxième à notre place, à égalité de points avec Monaco, voire même on aurait pu même les dépasser et être leader. On aurait pu prendre un large d'avance, garder, même si on perd contre Paris, garder peut-être notre place sur le podium, et au final on pourrait la perdre. Nous sommes actuellement 3e avec 9 points. Là je suis d'accord avec Marcelinho, je suis pareil que lui, très en colère et pas d'accord sur le plan comptable. 9 points en 5 journées. Certes, c'est plus que la journée. On a pris le plus de points que les journées de Ligue 1. Mais on doit avoir 15 points avant le choc face à Paris. Donc dans une première période totalement triste, où l'OM enchaîne certes les tirs, l'envie, les contre-offensifs, les occasions, mais l'OM manque clairement de finition et d'efficacité. On fait face à une première période totalement triste de la part de l'OM. Les coéquipiers de Veretout et de Joaquin Correa ne trouvent pas la faille, sans idée dans la dernière passe, parfois même déséquilibré qui renvoie une contre-attaque à Toulouse. L'OM montre un visage peu séduisant face à une équipe toulousaine qui ne montre guère mieux. Donc c'est vraiment équilibré, c'est vraiment les deux mêmes performances. Daliga ou Magri auraient pu crucifier l'OM, mais heureusement pour nous, ils jouent mal leur occasion. Restes a fait plusieurs belles parades et a été vigilant sur sa ligne. Et Klos était le seul, avec un tout petit peu Lodi, mais plus Klos, à se montrer séduisant et virevoltant sur les pistons. Donc, l'OM concède un 3e match nul en 4 matchs. Je pensais qu'on avait fait 2 matchs nuls. On perd 6 points qui vont être cruciaux et qui vont se voir au terme de la saison. 3 matchs, 6 points perdus. On en gagne 1, on en prend 3, on en perd 6 avant le match face à l'Ajax et face à Paris. C'est pas normal. C'est pas normal. Les Marseillais sont 3e et pourraient sortir du podium, quasiment sûr, et voire même du top 5. Et c'est largement logique. C'est pas possible. Et je comprends la rogne des 2 virages envers les joueurs. Il y a eu une forte discussion à la fin du match et beaucoup de sifflets. On doit faire un tout autre visage. Sinon, Longoria, lui aussi, doit se bouger le cul. C'est pas possible. Alors, il y a pire que nous. Lens et Lyon n'y arrivent toujours pas non plus. Ils sont dans une crise encore plus profonde que nous. Mais là, on est en train d'y rentrer. Et ça, c'est pas normal. Ça va donner quoi à Amsterdam ? Ça va donner quoi face à l'Ajax ? Ça va donner quoi dans une semaine face à Paris ? Non, c'est pas normal. Donc maintenant, il faut se bouger le cul. Faut, comme les supporters ont dit, et je clôturerai par ça cette vidéo, mouillez le maillot ou cassez-vous. Tous.